Assalamu alaikum, mes frères et sœurs en islam. Une question qui se pose. Pourquoi il n'y a pas de tombe pour la dame Fatima Zahra alayhi salam? Pourquoi elle a recommandé à l'imam Ali de cacher sa tombe? Avant de répondre à la question, il vaut mieux, même en bref, de relater l'acte de l'enterrement. Quand la dame Fatima Zahra alayhi salam ressentit que la mort s'approcha, elle appela l'imam Ali pour lui recommander. Parmi ses recommandations au Abul Hassan, quand je serai morte, accomplissez sur moi le lavage mortier et ne m'ôtez pas mes vêtements car je suis purifié. Cachez ma tombe et enterrez-moi en pleine nuit et ne laissez pas ceux qui m'opprimaient à assister aux funérailles. L'imam Ali alayhi salam agit selon que la dame Fatima Zahra alayhi salam lui a recommandé. Et c'était avec ses compagnons les plus proches, Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari, al-Maqdad, Ammar ibn Yasir, l'imam Hassan, l'imam Hussein, que le cortège funèbre passa. Avant de quitter la tombe de la dame Fatima Zahra alayhi salam, l'imam Ali versa les larmes de douleur et de chagrin. Et à la maison, quand il regroupa autour de lui l'imam Hassan, l'imam Hussein alayhi salam et la dame Zainab alayhi salam, ils ont pleuré toute la nuit. C'était une nuit de deuil et de chagrin. Maintenant, je reviens à répondre à la question. Mais il est nécessaire de revenir même un peu à la période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui étaient avec le prophète. Ces gens-là cachaient leur hypocrisie, leur haine envers la famille immaculée, la famille d'Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Et juste après le départ du prophète, ces gens-là manifestaient leur hypocrisie, leur haine. Et se sont pris à la maison de l'imam Ali alayhi salam pour le forcer à faire l'allégeance au calife choisi entre eux, en concertation. Et ils savaient très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait désigné l'imam Ali comme le successeur légitime du prophète. Ils ont négligé les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dame Fatima Zahra alayhi salam, quand elle avait vu cela, elle croyait que si l'imam Ali alayhi salam ne ferait pas l'allégeance, il serait tué. C'est pour cela elle a défendu l'imam. Elle a défendu l'imam Ali en tant qu'imam légitime et non en tant que son époux. Donc, la dame Fatima Zahra alayhi salam avait demandé à l'imam Ali que ces gens n'assistaient pas aux funérailles parce qu'elle avait la vive colère envers ces gens. Elle a subi la souffrance, elle a subi l'oppression de ces gens. La dame Fatima Zahra salam a voulu nous transmettre un message. La souffrance qu'elle a subie, la douleur qu'elle a subie par ces gens. Aussi la terre de Fadak. Nous savons très bien que la terre de Fadak appartient au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme donation la terre de Fadak à sa fille. Ces gens-là se sont emparés de la terre en prétendant que les prophètes ne lèguent pas. Et nous avons beaucoup de versets coraniques qui indiquent que les prophètes lèguent. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la satisfaction de la dame Fatima Zahra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.